C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analystes marché chez eToro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Et on va d'abord faire un petit point sur le CAC 40, l'indice phare de Paris qui surperforme actuellement. Oui, alors effectivement, la semaine dernière, le CAC 40 a poursuivi son ascension, clôturant ainsi sur un beau mois d'octobre, puisque le mois d'octobre sort en hausse de 4,7% pour le CAC 40, donc c'est son meilleur mois d'octobre depuis 2015. C'est notamment dû à la faveur de publications de résultats qui sont globalement ressortis satisfaisants pour la plupart. On peut noter des sociétés comme Capgemini, Dassault Systèmes, BNP, bon nombre de sociétés du CAC qui ont ressorti de très très bons résultats, des croissances de chiffre d'affaires, de bénéfices qui ont battu les consensus d'analystes. Et puis la BCE aussi, il y a eu la réunion de la BCE, qui finalement est ressortie encore accommodante avec Christine Lagarde qui ne souhaite pas relever les taux en 2022. Côté macroéconomie, très bonne nouvelle du côté de la France, puisque le PIB français est ressorti au troisième trimestre à plus 3%. On attendait 2,2%, donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Ce qui fait que le CAC 40 a été propulsé vers ses sommets annuels, puisque hier on s'en est approché, on a clôturé à 6893 points, donc très proche des 6009, qui correspond au plus haut de l'année en cours et qui correspond aussi à des plus hauts depuis l'an 2000. Maintenant, le CAC est donc proche de cette résistance. On va voir s'il y a assez de carburant pour dépasser ces niveaux. Mais grosso modo, c'est vrai que l'objectif maintenant, c'est les 7000 points. Les 7000 points, ça serait un plus haut historique sur le CAC 40. C'est vraiment l'objectif pour cette fin d'année. Ouais, c'est le seuil psychologique. Alors parmi les bons élèves pour les résultats trimestriels, on le disait, il y a BNP Paribas qui publie des résultats records et inscrit un nouveau plus haut depuis 2018 en bourse. Bénéfice net en hausse de plus de 32% au T3 pour la plus grande banque française. Effectivement, et même c'est la plus grande banque européenne, BNP Paribas, qui a vu son bénéfice net, comme vous l'avez dit, augmenter de 32%. On a également son chiffre d'affaires qui a augmenté de plus de 30%, donc c'est considérable. Plusieurs raisons à cela, notamment donc, dans sa partie, dans sa branche CIB, c'est-à-dire Corporate et Investment Banking, on a un bénéfice d'exploitation qui a progressé de 40%. Le résultat a pratiquement doublé pour sa composante aussi, donc Corporate Banking. On a également dans sa partie marché, puisque BNP aussi exerce dans les produits dérivés. On a vu que là, les revenus sont un peu effrités, d'à moins 8,5, mais ça n'a pas été un problème pour les résultats du groupe, puisque, comme on l'a dit, ces résultats sont ressortis extrêmement en hausse, et ce qui a permis au titre, justement, BNP, hier, de progresser de plus de 3,5%, et surtout de dépasser en fait un niveau très important, c'était les 58 euros. C'était la borne haute du rectangle dans lequel BNP évolue depuis le mois de mai. Donc c'était une consolidation de quasiment 6 mois sur BNP. Et là, on sort par le haut de ce rectangle. Et donc, en fait, c'est vraiment un signal haussier sur BNP. Maintenant, on pourrait donc se diriger vers les sommets de 2018, en fait, c'est 68 euros. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de BNP, donc objectif 68 euros sur la valeur. Alors, on va parler de Dassault Systèmes qui annonce des relèvements de prévisions pour l'année en cours. Le titre flambe et on peut dire que le cloud y est pour beaucoup, apparemment. Oui, effectivement, le champion français des logiciels et du cloud a de nouveau relevé ses objectifs annuels lors de sa publication. Alors maintenant, l'objectif de marge opérationnelle s'élève à 34% contre 32% précédemment. Et puis, on a un objectif de chiffre d'affaires à 4,8 milliards en hausse de 8%. Et c'était 6 à 7% qui était prévu auparavant. Donc, ces relèvements de prévisions bénéficient au titre. C'est vrai lorsqu'on regarde l'évolution du cours de bourse,
On a eu une grosse correction au mois de septembre hein, dans la lignée des valeurs technologiques, hein, puisque Dassault Systèmes s'était replié de 16%. Et puis on est venu tester donc un retracement qui est très utilisé en analyse technique, c'est le retracement de Fibonacci. On a retracé 38,2% de la précédente impulsion et ça a constitué un niveau de support qui a permis au titre de repartir à la hausse et de manière significative parce que en quelques séances, on a rattrapé toute la baisse du mois de septembre. Et maintenant, on est sur les plus hauts historiques. Hein, on est aux alentours des 51 euros. D'ailleurs, je me demande si aujourd'hui Dassault Systèmes n'inscrit pas un nouveau plus haut historique. Toujours est-il que maintenant, la dynamique haussière est repartie. Et maintenant, on devrait continuer à progresser sur Dassault Systèmes.